De grands penseurs, de grands philosophes, de grands prophètes et des illuminés de toutes les sortes, il y en a eu. À Moïse, les miracles, à Socrate, la sagesse et à Bouddha, l'humilité. Ce n'est là qu'un échantillon et de tous, un seul est au-dessus, un seul a marqué les hommes, l'histoire et les religions, étant à la fois l'homme des grands miracles, l'homme de la grande humilité, l'incarnation même de la sagesse et de l'amour. Lui-même est un vrai mystère puisque né d'une vierge. Ce genre de phénomène ne se reproduit jamais, sinon, pas encore jusqu'à ce jour, 2000 ans après, le Christ Jésus, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Le Christ, c'est évidemment le Messie, celui-là qui dit détenir la clé du séjour des morts, lui qui affirme être le chemin, la vérité et la vie. Bonjour et bienvenue dans Art et Âme. Voilà, nous y sommes toujours dans Art et Âme. C'est la troisième fois que je le reçois. Cyriaque Isidore Yala, plus connu sous le nom d'Ahmed Yala, 45 minutes avec lui pour cette troisième et dernière partie autour du thème l'unicité de Dieu. Et un sous-thème qui depuis des temps immémoriaux n'a jamais fait l'unanimité, la divinité de Jésus-Christ. Bonjour, Monsieur Yala. Bonjour, Etchevidjas. Bonjour, Monsieur Yala. Bonjour, Etchevidjas. Alors, Dieu, ses attributs, son identité, quel est le nom de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Dieu a un nom? Oui, Dieu a un nom, il s'appelle l'Éternel, c'est ainsi qu'il a dit, c'est son nom de génération en génération. Il s'appelle l'Éternel, autrement dit Yahvé en hébreu, autrement dit Allah en arabe. Mais cela ne suffit pas à connaître le nom de Dieu, mais il faut aussi identifier Dieu par ses attributs. Alors, c'est pour cela que Dieu s'est donné des attributs unipersonnels qui servent de filtre à éliminer tous ceux qui prétendraient à la divinité en tant que créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi que Dieu dit, premièrement, qu'il est le créateur par excellence de l'univers des cieux et de la terre à partir du néant. Deuxièmement, qu'il est invisible. Il est hors de question de voir quelqu'un invisible qui prétendrait à une divinité. Il n'est pas Dieu en ce moment parce que Dieu est invisible. Deuxièmement, Dieu dit il est immortel. On entend par immortel celui qui ne meurt pas. Ni sommeil ni somnolence ne l'atteignent car il est au-dessus de cela et il connaît le passé, le présent et le futur. Il est le puissant, le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent et l'audient. Tout ce groupuscule des attributs de Dieu, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, servent de filtre. Alors, mais puisque nous sommes à la dernière émission sur l'unicité de Dieu, et en ce qui concerne Jésus-Christ, tout a déjà, d'entrée de jeu, ces attributs balayent de revers de main la prétendue divinité qu'on attribuerait injustement à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, paix de Dieu sur lui, n'a jamais convoité une divinité en dehors de Dieu, sinon qui s'est toujours référé à Dieu. Et lorsqu'on essaie de balancer les attributs de Dieu, on constate que Jésus-Christ a un commencement, parce qu'il naît alors que Dieu n'a pas de commencement. On constate que Jésus-Christ mourut alors que Dieu est immortel, Dieu ne meurt pas. On constate que Jésus-Christ n'est pas omniscient parce qu'il ne connaît même pas la fin du monde, c'est dit dans la Bible, n'est-ce pas? Alors que la fin du monde n'est connue que de Dieu seul. Tant bien que mal, beaucoup des attributs que lorsqu'on essaie de balancer sur Jésus-Christ ne marchent pas. Et si déjà d'entrée de jeu, ces attributs balaient, je dis bien la soi-disant divinité qu'on attribuerait à Jésus-Christ, car Jésus-Christ n'a jamais convoité la divinité, pour me répéter encore une fois de plus, et alors qu'est-ce qui va rester? Il ne resterait absolument rien. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on essaie de regarder alors, puisque vous tenez Mordicus à cette soi-disant divinité, alors regardons maintenant sur quel fondement vous basez pour essayer d'attribuer cette divinité. Mordicus à ce fondement, mais aujourd'hui, nos téléspectateurs, la majorité de nos téléspectateurs croient et disent que Dieu a un nom, c'est Jésus-Christ, parce que c'est la plénitude même de la divinité. Dans aucun passage dans la Bible, dans aucun chapitre ni verset, M. Etchevidjas, Dieu s'est présenté en tant que créateur des cieux et de la terre en s'appelant Jésus-Christ. Faux et archi-faux. Nous défions qui que ce soit. Vous avez la Bible. S'il y a quelqu'un qui pense que Dieu s'est présenté au nom de Jésus, ben qu'il vienne nous croiser et puis nous allons ouvrir les Écritures. Parce que ici, il ne s'agit pas de dire ce qu'on veut.
nous ouvrons les Écritures. Voilà. Et Dieu dit à Moïse, va leur dire, je suis l'Éternel, mon nom de génération en génération. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus s'appuyer sur le livre de Jean. Oui. Mais avant cela, je reviens sur le mot invisible. Vous citiez tout à l'heure les attributs de Dieu. Oui. Alors, je me dis, il y a des gens qui vont voir des marabouts, il y a des gens qui vont voir certains occultistes, il y a des gens qui vont voir certaines entités. Alors, il y en a qui essaient de faire des petits exercices spirituels, ils invoquent certaines puissances, mais qu'on ne voit pas. Ces gens-là répondent toujours favorablement. Voilà, donc il y a une réponse, il y a un feedback. Vous mettez dans la nuit, vous faites un pentagramme, vous mettez une bougie, etc. Vous invoquez tout ce que vous voulez, et il y a une réaction. Oui. Ça vient de l'invisible. Est-ce que là aussi on peut parler de Dieu? Non, on ne parlerait pas de Dieu dans ce sens, mais je reste sur l'invisibilité de Dieu, c'est important. Excusez-moi, téléspectateurs. Jésus-Christ témoigne lui-même. Je vous donne le premier passage sur l'invisibilité de Dieu. Voilà, nous sommes dans Jean 5, 37 à 38. Notez-le bien et vérifiez dans votre Bible. Voici ce que dit Jésus-Christ. Le Père, Jean, vous avez dit Jean? Jean, chapitre 5, versets 37 à 38. Okay. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, dit ceci. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. Celui à qui vous prétendez dire être Dieu. Il vous dit que Dieu, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Voilà. Donc déjà, ça c'est sur l'invisibilité de Dieu. Et sur l'invisible, mais écoutez, Dieu nous a créés, nous, les anges et les esprits et les génies. Même le diable, il est invisible. Le diable existe. C'est une créature de Dieu, mais il est invisible à nous. Il est éternel aussi. Il n'est pas éternel quand même. Il a un commencement, c'est une créature. Depuis le commencement, on parle de Dieu. Mais attendez, Ed, on parle de l'éternel, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le diable est une créature de Dieu. Nulle part, même le diable, a convoité la divinité. Donc on ne peut pas parler, ne me parlez pas du diable en tant que quelqu'un d'éternel, c'est un tocard d'abord. Et voilà. D'accord. Revenons donc. Mais entre-temps, vous avez posé la question sur la consultation de l'occultisme. Mais écoutez, vous savez, je vous dis une chose. Sachez que toutes ces choses-là n'existent pas. Le fétiche n'existe pas. Il n'existe que le diable en action. Parce que, effectivement, la force... Attendez, c'est important, vous avez posé la question. La force agissante que vous voyez, que ce soit chez les marabouts, ainsi de suite, mais effectivement, c'est l'invocation du diable. Et le diable étant invisible, c'est normal qu'il agisse dans l'invisible aussi. Et il a une petite puissance que Dieu lui a donnée, auquel les gens pourquoi le diable résiste aujourd'hui dans toutes les églises chrétiennes notamment? Oui. C'est vraiment la guerre contre le diable. Oui. On a l'impression qu'on est face à une superpuissance. Non. Premièrement, retenez ceci par rapport au diable, je vous apprends que vous êtes le chef du diable. Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu a dit à tous les anges, y compris le diable, prosternez-vous devant l'homme. Et le diable a refusé de se prosterner devant l'homme, par jalousie. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est l'adversaire de l'homme. Il s'est proclamé adversaire de l'homme. Parce qu'il a refusé de se prosterner et il a été banni. Par le fait qu'il était banni, il a promis d'égarer tous ces hommes par le fait qu'il était banni. Il tient bien son pari. J'arrive. Et Dieu lui a accordé le temps qu'il faut. Le diable sera le dernier à être éliminé à la fin du monde. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, monsieur Ahmed Diala. Jean 10. Jésus répondait à des juifs. Oui. Les juifs posaient des questions à Jésus. Et nous allons essayer de lire du passage 29, donc verset 29 jusqu'au verset 33. Oui. Donc je vais lire pour nos téléspectateurs. Jean 10, verset 29 jusqu'à 33. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne... Ah, il est plus grand déjà que tous, hein. Très bien. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Okay. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait
voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. D'accord. Mais déjà, ça c'est les Juifs qui disent, parce que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas renié ça. J'arrive. Jésus n'a pas renié cela. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est le Juif qui dit qu'il a dit qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais bon, Jésus aurait renié. J'arrive. Nous sommes dans le même livre. Il aurait dit arrière de toi, Juif. Nous allons rester dans le même livre, et avec Jean et avec Jésus. Et ce n'est pas moi qui vais expliquer, mais c'est Jean et Jésus qui vont t'expliquer ce que Jésus voulait dire. Voilà ce que dit Jésus. Alors, à propos de cela, pour que tu comprennes, prenez la référence. Nous sommes dans le même livre de Jean, Jean 17, verset 11. Jésus dit ceci: je ne suis plus dans le monde, et eux ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. D'accord? Donc être un ne veut pas dire que deux personnes deviennent une seule personne. C'est dans ce que Dieu donne comme mission à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Quiconque écoute ma parole, ne croit pas en moi, croit à celui qui m'a envoyé. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus et Dieu sont un dans la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Je continue. Prenez encore deuxième référence, Jean 17, 20. Écoute, non, toujours sur un, c'est important. Pardon, je vous en prie. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez l'explication encore. C'est Jésus qui dit. Nous sommes dans Jean 17 à 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Il parle des apôtres. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, Jésus-Christ et Dieu sont un. Jésus-Christ et Dieu et les apôtres sont un. En quoi? Par la transmission de la mission. Le problème, c'est ça, ce qu'on appelle le christocentrisme. Il suffit seulement que Jésus dise un mot, ou bien quelque chose qui est allié à Dieu, et on veut faire une translation pour dire voici Dieu. Non. Comprenez, c'est la Bible, c'est la même chose, les mêmes versets, ça est là. Il explique, c'est comme lorsque Jésus vous dit, je vais anticiper. Il vous dit, qui m'a vu a vu le Père. Et voilà, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Non. Et Jésus-Christ vous dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est pas moi, nous sommes là. Dans Jean 12 à 45, Jésus dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, croit à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, celui qui m'a vu a vu le Père autant que le Père est invisible. Vous ne verrez jamais Dieu. Dieu dit à Moïse et à tous les êtres humains, l'être humain ne peut me voir et vivre. Attendez, il faut, faut avoir des oreilles bouchées pour ne pas le comprendre. D'accord. Voilà. Pas de problème. Moi et mon Père, nous sommes un. Nous en avons parlé. Ça veut dire que M. Yala oui. et son fils sont un. Oui, comme vous voulez. D'accord. Et si M. Yala, admettons qu'il ait des problèmes avec la justice, oui. et qu'on ne retrouve pas M. Yala, on ne prendra jamais mon fils. Jamais. Vous faites un. Non, mais nous faisons un. C'est pour cela le un là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans la Bible, on dit l'homme quitterait sa femme, ses parents, s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Alors, mais si tu vas les voir chez eux, vous allez voir deux personnes. Ils seront un par l'union du mariage et par les enfants qu'ils vont mettre au monde. Mais ces enfants-là appartiennent et au père et à la mère. Mais ils sont un. Donc, il faut comprendre les choses. C'est simple, c'est pas moi qui te le dis, Jésus te l'a expliqué. Jésus dit que lui et les apôtres, ils sont un. Et Dieu est avec eux aussi, ils sont un. De la mission que Dieu leur a donnée. Alors, vous avez dit tout à l'heure que personne dans ce monde ne peut voir Dieu. Ouais. C'est pas moi qui dis, s'il te plaît. C'est pas que je dis, Dieu a dit. C'est vous qui... Oui, je vous ai donné la parole. C'est Dieu qui a dit. C'est vous qui m'avez expliqué cela. Voilà. Dieu ne dit pas que je dis. Dieu a dit, je donne le verset. D'accord, vous avez lu dans la Bible qu'il est dit. Nous avons la Bible là. Qu'il est écrit que personne ne peut voir Dieu. Oui. Et survivre, continuer à vivre. Oui. Jésus qui est homme a vu Dieu. Lui connaît le Père, il a dit à maintes reprises dans la Bible, mais il a continué de vivre. Pardon? Jésus-Christ